vient d'annoncer le maintien de la prochaine édition des Photonales, qui aura lieu normalement du 19 septembre au 3 janvier. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? C'est une décision qui a été prise avec les partenaires. Ce qui a motivé notre décision, c'est l'envie de pouvoir présenter ce travail qui a été construit depuis 2 ans. Donc l'envie de montrer tous ces photographes et puis l'envie de se dire qu'il va quand même falloir pouvoir revenir voir des images et pouvoir se retrouver pour regarder des expositions. Donc, quand on a pris cette décision avec les partenaires, on n'était pas non plus, on n'avait pas forcément les informations sur les modalités du déconfinement et la manière dont on va visiter ces expositions. Et je ne sais encore pas comment on va procéder pour les visites. Donc, on aura sûrement un certain nombre de personnes qui pourront visiter les expositions en même temps. Il y aura des sens de circulation, mais il y avait cette volonté d'affirmer le fait de pouvoir maintenir le festival. Et en fonction des conditions sanitaires, on s'adaptera à ce qui sera nécessaire de réaliser. Il n'y a pas eu de crainte de la part justement des partenaires, je pense surtout aux partenaires locaux, d'organiser une manifestation comme ça qui probablement peut réunir beaucoup de monde sur des endroits précis. Non, parce que le principal partenaire qui est la ville de Beauvais sur l'exposition qui est la plus importante au Quadrilatère souhaitait redémarrer une saison culturelle par le festival et donc il y a vraiment cette volonté de maintenir euh, la manifestation. Alors est-ce que les choses vont changer d'ici le 19 septembre? On ne sait pas, on verra. Ouais. Mais on s'est toujours mis dans l'optique de maintenir ce festival à partir du moment où on était confinés. Et nous, on a été confinés, enfin, oui, on était confinés en même temps, mais on a déjà eu les 15 jours précédents le confinement avec la fermeture des écoles, puisque notre département était l'un des premiers clusters. Ouais. Alors justement, on ne sait pas réellement euh, quelle sera la situation en septembre et cet automne, mais du coup, est-ce que vous avez pensé à une solution de repli si justement la situation sanitaire exigeait à nouveau la fermeture des lieux culturels? Alors, sur certaines expositions, on n'aura pas de position de repli parce qu'on ne peut pas modéliser les expositions. Par contre, sur l'exposition du quadrilatère à Beauvais, on fait tout un travail de scénographie en amont avec un logiciel de 3D. Et donc, on est dans cette idée de modéliser l'ensemble du lieu d'exposition pour proposer une visite virtuelle au cas où nous ne pourrions pas ouvrir. Mais c'est vraiment la solution la plus ultime. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des formats digitaux qui ont été proposés pendant toute cette période de confinement et aussi pendant cette période de déconfinement en réponse aux événements qui ont été annulés, voire reportés? C'est quand on a les moyens de pouvoir le faire, ça peut être une solution. Encore faut-il l'avoir mis en œuvre dès le départ dans la conception. Quand on est dans la conception d'une exposition avec ces outils, c'est plus aisé de faire une transposition 3D et une visite virtuelle. Après, ça remplace pas le contact avec les photos, avec les formats, avec la matérialité des œuvres. Enfin, moi, je sais que personnellement, je n'ai pas passé mon temps de confinement à aller regarder des expositions virtuelles. Non. C'est frustrant. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant et puis ce qui est passionnant quand on conçoit des expositions, qu'on imagine les visiteurs, c'est de les retrouver, de les voir face aux œuvres, de les voir réagir aussi face aux œuvres. Et c'est aussi quand on réalise des expos, on se nourrit aussi du retour des visiteurs, de, de, de ce qu'ils peuvent écrire, de ce qu'ils peuvent dire par rapport aux expositions. Et ce rapport direct, voilà, ça c'est quelque chose qui peut pas être remplacé par des visites virtuelles. La visite virtuelle peut donner envie de voir, peut donner envie de découvrir, mais elle ne remplace pas le contact réel. Et sinon, je pense qu'on arrête de faire des expositions en fin de compte. Ouais.
Et Je ne vois pas l'intérêt de faire des expositions sans visiteurs réels. alors, donc la crise sanitaire a énormément touché le secteur culturel, hein. Et justement, par rapport à Diaphane, quel a été l'impact de cette crise, donc, et sur Diaphane, mais aussi du coup sur le festival? Alors, sur Diaphane, comme tous les centres photo, tous les centres culturels ou les centres d'art, on été dans les mêmes problématiques. Première problématique, la diffusion. Donc, nous, on avait une exposition qui devait commencer le 27 mars. Donc, bien évidemment, elle a été annulée et on l'a annulée bien en amont, c'est-à-dire que fin février, on l'a annulée d'un commun accord avec l'artiste et avec la ville parce qu'il y avait des informations qui pouvaient être alarmantes sur le fait qu'il y aurait ce confinement. Donc elle a été annulée très rapidement sans qu'elle soit montée, sans qu'elle soit installée. Donc ça a été une prise de décision qui a été pas forcément évidente à prendre parce qu'on se disait mais c'est pas possible, de toute façon on pourra ouvrir et puis il n'y a pas de problème. Et donc ça a été une expérience assez intéressante sur des décisions à prendre qu'on ne peut pas imaginer. Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui est ateliers dans les écoles et ateliers pédagogiques au milieu scolaire. Donc toutes les structures ont été impactées de la même manière que nous sur des annulations d'ateliers qui ont été importantes. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, on a tout de suite décidé au niveau de la structure de continuer de travailler, de ne pas être dans une logique d'arrêt, de continuer de travailler et de continuer de travailler dans l'optique de continuer les projets et d'avancer sur la programmation du festival comme si de rien n'était. Pour une raison très simple, c'est que quand on travaille en équipe dans une structure, si on n'est pas motivé et si on n'est pas tous sur un projet, c'est extrêmement difficile. Donc là, le fait de se dire on continue, on avance, ça permettait de motiver l'ensemble des membres de l'équipe. Et l'impact financier? Alors l'impact financier, moi je dirais que les structures partenaires de Diaphane qui subventionnent ont été rapidement à nos côtés. Donc on avait des garanties de subvention pour l'année 2020 qui a permis d'amortir à la fois le salaire des membres de l'équipe et aussi de répondre aux directives du ministère qui étaient de payer les artistes qui n'avaient pas forcément fini leurs ateliers ou de payer par exemple 50% de l'exposition qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Donc nous on a été dans cette logique-là dès le départ. D'accord. Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter le thème de cette 17e édition qui est flux, une thématique qui résonne tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire? Oui, c'est un hasard de circonstances. Cette thématique, alors, elle vient d'une part de la commande publique, qui, en 2018, on a été sollicité, Diaphane et le Centre régional de la photo à Douchy-les-Mines, pour porter la commande publique du CNAP sur le thème du flux. C'est-à-dire qu'on a déterminé ensemble un thème possible qui pouvait correspondre à une problématique de société et on a choisi ce thème qui était flux, une société en mouvement. On a choisi ensemble dans une commission 15 photographes qui avaient des propositions autour de cette thématique et ces 15 photographes ont travaillé depuis 2018 jusqu'à janvier 2020, décembre 2019 sur cette thématique. Et donc dès 2018, moi j'ai construit la programmation des photonales autour de la commande publique et autour d'autres photographes qui ont pu travailler sur ce thème du flux. Et effectivement, depuis le confinement, depuis cette crise du Covid-19, il n'y a pas une journée où on parle de flux aériens, de flux de personnes, de flux de marchandises. Et c'est vrai que voilà, ce festival, cette thématique de festival vient vraiment résonner avec cette actualité. Et moi, j'ai modifié aussi pendant le confinement, j'ai essayé de trouver aussi
de quelques sujets, quelques photographes qui pouvaient aussi venir en écho de cette programmation en lien avec l'actualité. Alors justement, donc, dans cette programmation, tu vas présenter, enfin vous allez présenter des photographies issues de la commande publique, ce qui est important parce que généralement, c'est des images qui n'ont pas toujours de la visibilité, alors qu'elles devraient l'avoir. Qu'est-ce qui vous a motivé pour présenter ces images-là? Alors, on nous a proposé d'être associés dès le départ. Donc pour nous, c'était une grande joie de pouvoir collaborer avec le CNAP. Et c'était les deux structures plutôt qui étaient dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire le CRP, Centre régional de la photo à Douche-Elimine, et Diaphane, qui étaient les deux structures pour à la fois piloter la commande et la diffuser. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le cadre de cette édition, c'est qu'à la fois Diaphane va présenter dans le cadre des Photonales 11 artistes de cette commande, et le CRP en même temps présentera 4 autres artistes. Alors normalement ça devait être en décalé, mais de fait que le CRP ait dû décaler à cause du confinement, on se retrouve à temps cette commande, ce qui est aussi très intéressant d'avoir ces deux lieux de diffusion en même temps. Alors j'ajouterais que la commande précédente sur la jeunesse avait eu cette même idée de s'appuyer sur des structures, c'était Images Singulières et puis la Villa Perrochon à Niort, qui avait porté la commande publique et qui avait diffusé dans le cadre des Images Singulières et ensuite à la Villa Perrochon. Donc il y avait cette même logique d'utiliser, de collaborer avec des structures en région pour que cette commande publique soit d'abord en région et ensuite intègre les collections du CNAP. Et la prochaine édition, ce sera une commande publique en relation avec le jeu de paume cette fois-ci. Donc à Paris. Après la région, on revient à Paris. L'an passé, j'avais fait ton interview et tu m'avais dit que tu n'étais pas très content du résultat, du manque de parité dans les expositions de l'année dernière, avec 15 femmes présentées pour 40 hommes. Qu'est-ce qu'il en est cette année? Alors, ce qu'il en est cette année, j'ai essayé de recenser, de calculer rapidement le nombre de femmes et d'hommes. Alors, c'est pas si facile que ça, et il faut peu détailler la programmation. Dans cette programmation, je dirais qu'il y a 3 commandes ou 3 projets commandités. La première, c'est la commande du CNAP. Donc là, on se retrouve dans la commande du CNAP avec 7 femmes et 8 hommes. Donc on est dans une vraie parité sur les 15 photographes. Ensuite, il y a un projet collectif qui est porté par Tendance Floue, qui est Azimut. Donc là, on a beaucoup de photographes, il y a 32 photographes. Donc là, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de... Si je reprends, parce que je vais juste regarder, il y a à peu près une dizaine de femmes sur les 32 photographes. Et ensuite, il y a une troisième exposition, qui est une exposition collective, qui a lieu à la Maison de la Culture d'Amiens, qui est un projet de résidence qu'on avait réalisé dans des lycées il y a à peu près une dizaine d'années et qu'on va montrer pour la première fois cette année. Et là, il y a un déséquilibre évident dans ce qu'avait produit Diaphane à l'époque. Et on note sur les 15 photographes, il y a 5 femmes sur 15 photographes. Donc là, il y a un net déséquilibre. Après, si je reprends l'ensemble des photographes cette année, je note 30 femmes photographes, 48 hommes photographes. Mais comme je dis souvent sur ces questions de parité, je me suis déjà exprimé là-dessus, Diaphane a été souvent et même généralement dans sa programmation assez exemplaire sur la parité et parfois avec même plus de femmes photographes. Comment toi tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est encore un combat qui est loin d'être gagné et qu'il faut encore être très vigilant? Bon, je pense que ça évolue positivement. Je pense qu'il faut voir plutôt le côté plein du verre. C'est-à-dire que c'est bien de le mettre en avant, c'est bien de mettre en avant, c'est pour moi
le même combat que la question des droits de monstration, la question des droits d'auteur pour les expositions. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces deux paramètres comme quelque chose qui, dans un cahier des charges de centre d'art, de festival, est quelque chose qui doit être affirmé et de tendre à cela progressivement. Comme je te disais tout à l'heure, nous, on a toujours été, on l'a toujours fait plutôt naturellement. Après, effectivement, ça permet je dirais, d'avoir ça dans le logiciel de programmation, c'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'on on a toutes ces idées et tous ces photographes qui arrivent, de se dire, oh là là, mais elle est bien cette programmation, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que je pense que, moi, ma manière de fonctionner, c'est de chercher et après de voir les différents photographes qui peuvent être présents et de me dire, mais là, il y a un déséquilibre. Mais pas forcément de dire il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des femmes. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Et généralement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes photographes aussi. Donc, c'est normal qu'elles soient présentes dans les programmations et je trouve qu'elles sont très talentueuses. Donc, mais parfois, on est porté aussi par une espèce d'emballement de la programmation et on n'est pas, voilà. Donc, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Ça, je ne suis pas du tout sûr. Est-ce qu'il faut que ça, dans les paramètres comme la question des droits d'auteur? Oui. Merci Fred. Merci D'avoir répondu à mes questions.